L'une des questions que tout le monde se pose, est-ce que Roman Reigns va faire son retour lors de SummerSlam? Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes pronostics de SummerSlam 2024. Je vous invite déjà à mettre un maximum de pouces vers le haut et à me donner vos pronostics en commentaire de cette vidéo. On commence comme toujours avec ma hype sur 10 pour ce PLE. De mon côté, on est sur un 8 sur 10. Alors c'est un PLE qui est très important parce qu'on parle d'un PLE qui est censé être dans le top 4 des PLE de l'année chez WWE. SummerSlam, c'est hyper important. Et d'ailleurs, Triple H a arrêté avec sa formule à 5 matchs, on est à 7 matchs lors de ce SummerSlam, ce qui est quand même logique. C'est un show qui va sûrement durer plus longtemps que la moyenne, donc avoir 7 matchs, c'est normal. J'aurais sans doute rajouté un 8e match avec possiblement un match de la Wyatt Six, où j'avais parlé d'un Pete Dunne Sheamus, mais voilà, je vais pas me plaindre trop, ça reste correct 7 matchs. Par contre, je suis vraiment pas intéressé par tous les matchs. Je pense que vous l'avez compris lors des derniers récaps. Il y a énormément de combats qui ne m'intéressent pas, mais en termes de qualité, je pense que la qualité sera au rendez-vous. On peut attendre aussi pas mal de surprises, pas mal de rebondissements et possiblement pas mal de changements de titre. Je disais que c'était un PLE hyper important. Justement, on peut imaginer que pour un PLE important, Triple H va enfin faire des changements de titre. En tout cas, vous le verrez dans cette vidéo, moi j'en ai imaginé pas mal. Et je débuterai le show avec Sami Zayn qui défend son titre de champion intercontinental à nouveau face à Bron Breakker. Alors ne vous fiez pas à l'ordre des matchs parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de main event possibles et d'énormes affiches, donc j'ai mis un peu ça au pif. Mais pour Bron Breakker, Sami Zayn, je trouve que ce serait un bon opener. C'est un match qui me hype et en même temps, est-ce que vraiment le dernier mois qui a suivi Money in the Bank et la défaite de Bron Breakker clean face à Sami Zayn a réellement servi à quelque chose? J'en suis pas sûr. On se demandait quelle serait la suite pour Bron Breakker et Sami Zayn. Après Money in the Bank, eh bien on se retrouve sur une revanche. On a pensé à un moment donné que Ilya Dragunov allait être rajouté au combat. Eh bien non, on est sur une pure revanche. Et je ne peux pas dire que le dernier mois ait servi à quelque chose du côté de Bron Breakker, qui a simplement continué à porter des spears out of nowhere, et un Sami Zayn qui a continué à faire de belles promos en backstage et qui, lors du dernier Raw, a réussi pour une fois à se défendre face à Bron Breakker. Mais le dernier mois n'a pas servi énormément à grand chose, je trouve. Je vois pas un Bron Breakker plus fort qu'il y a un mois. J'ai pas vu un Bron Breakker prendre une victoire qui lui permettait d'être plus crédible qu'il y a un mois. Ce n'est que mon avis. Maintenant le match, j'attends une nouvelle fois un match de qualité, ça c'est sûr, sûrement meilleur qu'à Money in the Bank, je l'espère, qui était déjà bon, mais je pense que les deux peuvent encore faire mieux. Une nouvelle fois, je vais miser sur un Bron Breakker qui va devenir le nouveau champion intercontinental. J'avais déjà pronostiqué ça à Money in the Bank, je m'étais trompé, c'est possible que je me trompe une nouvelle fois. On enchaîne avec Bayley qui défend son titre de championne face à Nia Jax. Jax qui avait remporté le tournoi Queen of the Ring et qui est donc dans cette position de challengeuse à SummerSlam. La feud est très quelconque, je vais pas vous mytho, c'est pas le match qui me hype le plus parce que l'histoire a été assez bâclée. On a eu quoi? Une interview qui a été intéressante entre les deux, mais sinon je peux pas dire que c'est l'histoire de l'année. C'est plutôt intéressant ce qu'ils font autour de Tiffany Stratton et Nia Jax, mais sinon je peux pas dire que je suis hyper hypé. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment le match va se dérouler. On peut attendre un match de qualité vu le niveau de Nia Jax ces derniers temps et une Bayley qui est très solide en tant que championne. Alors on peut parler de son règne, mais en tant que championne sur le ring, je trouve qu'elle fait bien le boulot. Là je m'attends quand même à un match de qualité avec une Bayley qui va certainement jouer le rôle du babyface qui se fait ultra dominer par la big girl Nia Jax. Ça peut être très plaisant à suivre. Maintenant à voir si la domination de Jax sera hyper intéressante. C'est surtout là où est l'enjeu. Pour le résultat, c'est très compliqué à pronostiquer. Avec Tiffany Stratton qui rôde avec sa mallette Money in the Bank, c'est vraiment très difficile. Je vais tout de même sur une victoire de Nia Jax qui deviendrait la nouvelle championne féminine. J'ai l'impression que tout mène vers Nia Jax championne. Je ne serais pas étonné qu'ensuite Bayley ait une revanche, mais avec une Tiffany Stratton qui rôde avec cette mallette, j'ai l'impression qu'on va jouer là-dessus. Avec une Stratton qui ne peut pas cash in car c'est son amie Jax qui est championne, je pense que c'est le chemin à suivre. On passe à Logan Paul qui défend son titre de champion des États-Unis chez lui à Cleveland face à LA Knight. C'est un match qui me hype simplement pour LA Knight. Désolé Logan Paul, je t'aime bien sur le papier, mais tu n'es pas présent. Tu es absent la plupart du temps et du coup c'est compliqué de construire une histoire avec toi. C'est LA Knight qui a porté cette histoire et cela depuis 2 mois. LA Knight est allé chez Logan Paul, on se rappelle de ce segment dans la piscine, et fait que de parler de Logan Paul depuis des mois et des mois.
De l'autre côté, Logan Paul est présent que trop rarement et il y a un dernier segment avec LA Knight qui était plutôt cool au micro, mais globalement c'est LA Knight qui fait tout le boulot et c'est très très fort ce qu'il arrive à faire. Il est encore très over, le public est à fond derrière lui. J'attends là aussi un match de qualité. On a un Logan Paul qui est capable de folie, un LA Knight qui est très solide sur le ring, un LA Knight qui va être une nouvelle fois hyper over devant 50 000 personnes. J'ai oublié de le préciser, mais oui, il y aura bien 50 000 personnes, ça va être totalement dingue, on l'espère. Et je vois une nouvelle fois, désolé, un changement de titre. Je vois un LA Knight et j'espère qu'LA Knight sera champion des États-Unis après ce combat. Il le faut, pour le bien de cette division, pour le bien de ce championnat, il le faut. LA Knight doit devenir champion des États-Unis. Ça ne va plus. On ne peut plus continuer avec un champion des États-Unis qui n'est pas présent. Il le faut pour la progression de LA Knight. S'il perd à SummerSlam, je ne vais pas dire qu'il sera enterré ou quoi que ce soit, ce serait des mots trop durs, mais je trouve que ce serait vraiment un gros pas en arrière. Et on passe à l'un des matchs que vous attendez le plus, Liv Morgan qui défend son titre de championne féminine face à Rhea Ripley. Je dis vous parce que j'en ai fait une vidéo, ce n'est pas une histoire qui m'intéresse plus que ça, donc je vais pas en parler pendant 10 minutes, j'ai pas envie de déverser toute ma haine dans cette vidéo, ça n'a pas d'intérêt, je l'ai déjà fait. Mais du coup, qu'est-ce qui m'intéresse? Le résultat du match et le dénouement, comment ça va être fait? On sait que Dominic Mysterio s'est bien retourné contre Liv Morgan cette fois-ci, on l'a vu lors du dernier Raw et donc t'as l'impression qu'il ne peut pas trahir Rhea Ripley. C'était mon plan de base, c'était mon pronostic de base, que Dominic Mysterio fasse mine d'être aux côtés de Rhea, mais finalement se retourne contre elle et se mette aux côtés de Liv et lui permette de conserver son titre. Mais vu les dernières semaines, je trouve que ça n'aurait aucun sens, que le comportement de Dominic, s'il trahit Rhea Ripley, n'aurait aucun sens. Donc je ne vois plus ça, je ne vois pas ça. Pour autant, je vois toujours Liv Morgan rester championne parce que je vois quelqu'un arriver, je vois quelqu'un faire son retour, je vois Raquel Rodriguez faire son retour et donc aider Liv Morgan. Je la vois bien venir en tant que garde du corps de Liv Morgan. Alors pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, Raquel a un peu teasé cela. Et puis PW Insider a rapporté que Raquel est très proche d'un retour, donc je me dis que ce serait le moment idéal. Et vu que je ne vois pas de trahison d'un côté ou de l'autre de la part de Dominic Mysterio ou de n'importe quel membre du Judgment Day ou je ne sais qui, eh bien je me dis que ça serait la bonne carte à jouer. Ça sortirait peut-être un peu de nulle part, mais je me dis que c'est possible avec une Liv Morgan qui conserve son titre. Et là on passe au match que j'attends le plus de cette soirée, CM Punk face à Drew McIntyre avec Seth Rollins en tant qu'arbitre spécial, le match que j'attends le plus parce que pour moi c'est la meilleure histoire du côté de Raw et de SmackDown en ce moment, c'est l'histoire qui m'intéresse le plus. Et puis il y a CM Punk qui va faire son retour sur un ring WWE dans un match en solo, la première fois depuis 10-11 ans, quelque chose comme ça. Donc oui, c'est un événement. On n'avait pas vu CM Punk en action simplement au Royal Rumble mais dans un match à plusieurs, il s'était blessé donc on n'a pas vu de match de CM Punk en solo en 2024 et en 2023. Donc là, ça va être tout simplement génial. J'imagine une ambiance incroyable pour ce combat, un CM Punk qui doit prouver, qui doit montrer une nouvelle fois qu'il n'est pas rincé, qu'il est encore au niveau, qui doit montrer au grand public, ceux qui n'ont pas vu ces matchs du côté de AEW, eh bien qu'il est encore présent et qu'il est encore crédible à ce niveau-là. Et moi aussi, j'avoue que j'attends beaucoup de ce match. Un CM Punk qui a été blessé, comment il va s'en remettre, comment il va être en forme ou non physiquement, ça m'intéresse beaucoup. De mon côté, je serai indulgent bien sûr parce que ça fait un moment qu'il n'a pas eu de combat, donc évidemment je vais pas être trop dur avec lui, mais j'ai quand même une certaine attente. En plus de cela, comme je l'ai dit, l'histoire est géniale, les deux se détestent, Seth Rollins qui est imbriqué dans cette histoire déteste aussi les deux, donc forcément on s'attend à du pur divertissement, mais aussi à de la technique pure sur le ring. Je vois un Seth Rollins qui va essayer de faire le boulot normalement. Alors il y aura des moments de tension dans le match, bien sûr, avec les deux catcheurs, mais je pense qu'il va être plutôt clean dans ses gestes et dans ses décisions. Mais je pense qu'à un moment donné, la haine de CM Punk envers Rollins va prendre le dessus sur la haine qu'il a envers McIntyre, ce qui va le troubler, ce qui va permettre à McIntyre de remporter ce combat. Je pense que c'est une histoire qui va durer sur plusieurs PLE et je pense que la première victoire doit aller du côté de McIntyre. Vu que McIntyre a tout perdu à cause de CM Punk, je pense que la première victoire doit bien lui revenir. On enchaîne avec Damien Priest qui défend son titre de champion du monde poids lourd face à Gunther. Je parlais d'histoire
hyper intéressante pour le match précédent, et bien c'est le cas là aussi pour cette histoire et pour ce match-ci. On a deux personnes qui ont fait d'excellentes promos ces dernières semaines, avec un Gunther qui s'est totalement placé en tant que heel dans ce combat, un Damien Priest qui a totalement fait un face turn, il n'y a plus aucun doute là-dessus, parce que Gunther, tout simplement, quand tu insultes les gens et que tu dis que les gens qui sont SDF, c'est de leur faute et simplement de leur faute, oui, évidemment, tu es un gros heel, bien sûr. Mais du coup, l'aspect histoire m'intéresse beaucoup et aussi sur le ring, parce qu'on connaît les qualités d'un Gunther et je trouve que lors des derniers matchs en tant que champion de Damien Priest, il a vraiment été au niveau, il a vraiment livré des matchs de qualité et là, je ne vois pas pourquoi ce serait pas le cas face à Gunther, l'un des meilleurs catcheurs du monde. Donc je m'attends à un vrai gros match, ce sera même possiblement le match de la soirée, possiblement, vu la qualité et vu le niveau des deux en ce moment, c'est clairement possiblement le match de la soirée. Je vois un Gunther qui va devenir champion du monde, ça fait énormément de changements de titre, je le sais, mais c'est de ta faute, Triple H, t'avais qu'à faire d'autres changements auparavant. Là, je vois Gunther devenir champion, ça me paraît évident, parce qu'on a le PLE en Allemagne qui arrive. Je ne vois pas comment Gunther ne peut pas être champion avant ce PLE. Et puis, s'il n'est pas champion, qu'est-ce que tu fais avec Gunther à ce moment-là? Il a perdu son titre intercontinental, il perdrait sa chance pour le titre. Qu'est-ce que tu fais derrière? Pour moi, Gunther doit devenir champion. Il est temps. Et dans le main event, Cody Rhodes défend son titre de champion WWE face au chef de tribu actuel, Solo Sikoa. Un peu comme pour le match Rhea Ripley Liv Morgan, je vais pas durer 1000 ans là-dessus parce que ça ne m'intéresse pas. Je trouve ça vraiment pas terrible. Cody Rhodes est pas top. Solo Sikoa en tant que chef de tribu, ça m'intéresse que très peu. Les simples moments qui m'intéressent, c'est lorsqu'il y a Jacob Fatu qui fait ses trucs et ça c'est génial. Mais globalement, ça m'intéresse très peu. Je suis désolé de le dire comme ça, mais je m'emmerde un peu avec cette Bloodline 2.0. C'est des choses que j'ai vues et revues, des dominations que j'ai vues et revues. J'en ai pas grand chose à faire. Maintenant, on le sait, ce qui intéresse tout le monde lors de ce match, et ne soyez pas faux cul, parce que la plupart ne veulent qu'une seule chose, c'est le retour de Roman Reigns. C'est les rumeurs, c'est le sens de l'histoire, un Roman Reigns qui ferait son retour lors de SummerSlam. Ça a été un peu teasé par un Solo Sikoa qui, ces dernières semaines, a dit beaucoup de fois le nom Roman Reigns, chose qu'il ne disait pas auparavant. Et ça, je ne pense pas que ce soit anodin. Maintenant, le problème, c'est comment introduire Roman Reigns. Est-ce que Roman Reigns doit intervenir pendant le match et donner une victoire à Cody Rhodes? Ce serait bizarre. Roman Reigns, le dernier adversaire qu'il a affronté, c'est Cody Rhodes qui l'a battu à WrestleMania. Ce serait quand même très bizarre de voir Reigns donner une victoire à Cody Rhodes. Sur le papier, ça semble bizarre. J'ai l'impression que c'est le chemin qu'on va prendre, mais d'une manière différente. Je pense qu'à aucun moment Roman Reigns va jeter un œil ou quoi que ce soit sur Cody Rhodes. Je pense qu'à ce moment précis, sa haine est plus grande envers Solo Sikoa. Et je pense que, alors que Sikoa va prendre le dessus suite à des interventions de la Bloodline, je pense d'ailleurs que Jimmy fera son retour lors de SmackDown et coûtera le match pour les titres tag à la Bloodline, ça c'est ce que j'imagine, et bien Roman Reigns va faire son apparition. Je dis pas qu'il va aider consciemment Cody Rhodes, mais il va le faire sans réellement le vouloir. Et donc Cody Rhodes, un peu grâce à l'aide de Roman Reigns, va conserver son titre. Je trouve que c'est hyper dur à pronostiquer. Je vois Cody Rhodes rester champion. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus et il ne doit pas y avoir de changement de titre. Ce serait stupide, mais la manière dont tu intègres Roman Reigns dans cette histoire pour que ce soit crédible, je trouve que c'est hyper dur. Vraiment très dur. Bref. Comme vous avez pu le voir, j'imagine 4 changements de titre. Mais comme je l'ai dit en vidéo, le problème de Triple H, c'est qu'il ne change jamais ses titres. Et donc forcément, tu arrives à SummerSlam, un énorme PLE, bah oui, j'imagine beaucoup de changements de titre et surtout pour certains c'est nécessaire. Je pense surtout à LA Knight qui doit absolument gagner ce titre. Braun Breaker, j'irai pas jusqu'à dire absolument, mais pour moi c'est une nécessité. Et pour les autres, c'est un peu différent. Mais en tout cas pour moi on aura des changements de titre et à coup sûr un retour de Roman Reigns. C'est ce que j'imagine. Je vous invite bien sûr à me donner vos pronos et surtout n'hésitez pas à me dire si vous voyez un Roman Reigns faire son retour lors de SummerSlam. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut.